cette nouvelle vidéo Pilote Online dédiée à la découverte de la DMATBox. Alors, qu'est-ce que c'est que la DMATBox? La DMATBox est un scanner autonome qui va vous permettre de transférer vos factures à Serre France sans vous déplacer. Regardons à quoi ressemble le boîtier. Alors, le boîtier, c'est un boîtier qui est assez simple, c'est un petit boîtier. Vous avez juste besoin d'une prise électrique qui se branche derrière, ici. Vous avez une prise réseau à l'arrière et éventuellement une prise USB. Donc le boîtier, pour fonctionner, il n'a même pas besoin d'ordinateur. Ce qu'il lui faut, c'est une prise réseau où vous pouvez brancher votre box, etc. Et automatiquement une prise électrique qui est juste à côté. Vous voyez qu'ici on a un petit bouton qui s'appelle Setup. C'est ce bouton-là qui va vous permettre de connecter votre DMATBox éventuellement à votre borne Wi-Fi, parce que ce boîtier-là fonctionne également sans fil. Pour la connexion Wi-Fi, je vous invite à regarder sur le petit manuel qui est livré dans le carton, qui vous permettra de vous aider, de vous aiguiller pour le brancher. Alors, une fois que le boîtier est branché, il se présente de la façon suivante. Vous avez deux volets, un premier volet qu'on va ouvrir comme ça, et un deuxième volet en fait qui est dessous, qui va permettre de récupérer les feuilles que je n'ai pas mis dans le cadre de la démo ici. Sur l'écran, vous avez deux zones. Une première zone sur votre droite ici, qui va vous permettre de sélectionner grâce à la petite pastille que vous avez là, qu'est-ce que vous voulez scanner comme type de document. Donc, est-ce que vous voulez scanner des factures ou en appuyant dessus, est-ce que vous voulez scanner des documents dans la banette? Si vous ne savez pas ce que c'est que la banette, je vous invite à regarder le tutoriel qui s'appelle Mes documents, la gestion documentaire, où on vous explique comment scanner dans la banette. Si je veux scanner des factures, je choisis le mode facture. C'est également grâce à ce bouton que vous allez pouvoir changer de dossier. Si toutefois vous avez plusieurs structures, donc plusieurs sociétés clientes Serre France, vous avez également la liste de vos structures qui s'affiche ici. Ça vous permet de n'avoir qu'un seul boîtier pour vos différentes sociétés. Alors, une fois qu'on a choisi le mode facture ou éventuellement le mode banette, on a sur la gauche deux autres boutons qui vont permettre d'une part de lancer le scan, ou éventuellement d'annuler le document qui est en cours de scan. Ça c'est important. Si vous mettez une feuille et qu'au final vous vous êtes trompé, vous appuyez sur le petit bouton d'annulation et la feuille ne partira pas. Élément important, quand vous scannez une facture, il faut toujours scanner facture par facture. C'est-à-dire qu'on va mettre la facture dans le scanner, on va appuyer sur le bouton de validation, il va la scanner. On va remettre une deuxième facture, on va appuyer sur le bouton, etc. etc. Il ne faut pas scanner un tas de factures en masse. Sinon, en fonction de votre bande passante, de votre connexion Internet, ça risque de prendre un petit peu de temps à arriver chez nous. Alors, il y a un élément important, c'est que vous voyez que sur le dessus en fait, du scanner, on a un petit bouton qui va vous permettre de régler l'épaisseur du papier. C'est soit je suis en mode papier non épais, ou soit je suis en mode de papier épais. Donc ça c'est important, parce que si par exemple vous voulez scanner vers votre banette une carte d'identité, une carte vitale ou je ne sais quoi, vous pouvez choisir en fait un mode de scan épais, notamment pour les papiers qui sont un petit peu plus épais. Le scanner peut tout à fait les prendre en compte, il n'y a aucun souci. Alors vous avez peut-être remarqué que sur l'écran, on a des petits visuels. Donc on a un premier visuel qui nous indique le nombre de pages qui sont en cours de transmission en Serre France. Un deuxième visuel qui nous indique la connexion Wi-Fi, est-ce qu'elle est active ou pas. Donc là je déconnecte en Wi-Fi mon scanner. Et puis un troisième visuel qui va vous indiquer, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, s'il est en train de tourner, ça veut dire qu'il y a un document qui est en cours d'envoi chez Serre France. Alors pour scanner, on a vu qu'il fallait choisir les factures ici. On a vu qu'il y avait deux boutons pour annuler ou lancer le scan. Et bon, on va lancer le scan d'une première facture. Alors, je vais prendre une facture test. Ce qui est important sur cette facture, vous voyez, alors je la mets dans le bon sens. Ce qui est important, c'est que cette facture soit toujours la tête en bas, face contre le scanner. Donc je la retourne et je la mets la tête en bas, face contre le scanner. C'est important dans le sens où on doit scanner les factures. J'ai choisi mes factures, j'appuie sur le petit bouton de validation et je lance mon scan. Le scanner commence de récupérer la facture, voilà, il me l'a scanné. Et vous voyez sur l'écran, on le voit, il est en train de travailler, le document est en cours d'envoi, et j'ai une facture qui est en cours de transmission auprès de Serre France. Bon, on va attendre que cette facture soit transférée. Il faut quelques secondes en fonction de la connexion. Voilà, la facture est transférée, j'ai bien mon 0 et je n'ai plus mon icône qui s'affiche. Si toutefois le transfert est en erreur, vous allez avoir un message qui vous indique que la facture n'a pas été transférée. Alors regardons sur votre portail Pilote Online à quoi ressemble la facture qui a été transférée. Je passe sur le portail.
Alors sur le portail, on a un module qui s'appelle collecte des factures, ici. Donc je vais cliquer dessus. Et quand vous transférez des factures chez Serfrance, et ben les factures, elles passent avant tout par ce modèle collecte des factures. Je vous invite éventuellement à regarder le tutoriel collecte des factures qui vous permettra de vous expliquer comment fonctionne le module. Là, je peux consulter éventuellement ma facture, je peux la regarder en cliquant sur le petit œil. Hop. Elle s'ouvre à l'écran, je vois que c'est bien le document que j'ai scanné tout à l'heure, pas de souci. Je suis d'accord et je vais dire OK, je veux bien le transférer à Serfrance. Pour rappel, vous verrez ça dans le tutoriel collecte des factures, ce module peut aussi se paramétrer en validation automatique de telle sorte que vous n'ayez pas à faire cette étape de validation en cas de besoin. Voilà, on vient de découvrir la Dmatbox. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous rappelle que dans le carton, vous avez un petit manuel qui vous permet de revoir tout ce qu'on vient de voir pendant la vidéo. C'est un petit manuel en fait qui ressemble à ça, c'est une petite page que vous trouvez dans chacun des cartons qui vous rappelle l'étape 1, 2 et 3 pour scanner votre document et qui vous rappelle également tous les petits pictos qu'on a vus tout à l'heure sur le scanner. Merci à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.